Bienvenue dans les newsletters mensuels de l'Académie Harmonic Universe. La mission de l'Académie Harmonic Universe est d'assister l'humanité dans sa phase d'ascension et d'expansion de conscience individuelle et collective afin de pouvoir progressivement passer de citoyens terrestres à citoyens cosmiques via la rééducation des valeurs humanitaires et des lois universelles en développant notre connaissance du contexte exopolitique actuel, c'est-à-dire via le processus de divulgation cosmique et enfin par le développement de notre maturité spirituelle nécessaire afin de devenir des humains conscients et responsables au service du bien commun. Je suis Laura Marie et au programme de cette newsletter de mai 2018, la fausse matrice d'ascension. Alors que l'humanité s'apprête à vivre la plus grande transition de toute son histoire, c'est-à-dire son passage progressif à une citoyenneté cosmique, la confusion et la désinformation prennent une ampleur grandissante. En effet, beaucoup d'humains vivent actuellement leur réveil spirituel et ne savent plus vers qui ni vers quoi se tourner pour obtenir les vraies réponses concernant leur questionnement intérieur, résultant de leur nuit noire de l'âme, autrement dit leur réveil spirituel sur la réelle nature de la réalité. De nombreux courants spirituels ou religieux accueillent ces âmes en quête de réponses et les emmènent bien souvent malheureusement dans des chemins les éloignant encore plus de leur véritable raison d'être. Le discernement vibratoire est une qualité spirituelle et énergétique qu'il sera indispensable de développer pour tout être souhaitant réellement s'aligner à la lignée temporelle de sa plus haute expression spirituelle. Sans discernement, l'être est voué à être emmené dans tous les pièges qui seront mis sur le chemin de sa conscience. Celui qui pense encore qu'aucune force contraire à ce travail de libération n'existe dans l'univers sera lui aussi bien démuni lorsque le jour de cette réalisation viendra, et le travail à réaliser sera d'autant plus difficile. Le déni nous maintient en effet dans des couches inférieures de perception de la réalité et est un consentement à la manipulation énergétique, que nous en ayons conscience ou non. Le déni est un consentement à la domination anti-vie existant sur Terre et plus globalement dans l'univers. Le passage à une citoyenneté cosmique implique une connaissance accrue du véritable contexte exopolitique et cosmique allié à l'expérience personnelle, car une connaissance purement mentale ne peut aboutir à de quelconque intégration dans toutes les couches de l'être et sera donc perdue au moment du lâcher du corps physique. La sagesse, elle, est l'alliance parfaite entre une connaissance et une expérience qui vient la valider et transformer notre être pour l'éternité. Malheureusement, lorsque nous sommes encore sous l'emprise des couches inférieures de notre ego, nous ne pouvons accéder à la pleine sagesse, puisque l'arrogance fait encore barrage entre notre conscience 3D et notre conscience multidimensionnelle. Autrement dit, les plus hautes stations d'identité par lesquelles nous pouvons percevoir la réalité. Dans cette phase de bataille finale pour la manifestation de lignées temporelles organiques ou inorganiques pour l'avenir de la race humaine, tous ceux qui ne voudront pas se réaligner à une vision plus humble et mature de leur existence, en acceptant de remettre en question leurs croyances, se verront entraînés vers ce que l'on appelle la fausse matrice d'ascension, autrement dit la voie inorganique de fausse lumière créée par les races négatives, c'est-à-dire au service à soi-même, responsable de l'asservissement de la civilisation humaine depuis son commencement, récupérant toutes les âmes n'étant pas capables de discerner la véritable conscience christique, c'est-à-dire organique, des autres groupes de conscience dupliquant la véritable création. L'ascension organique. Il est important, pour arriver à comprendre le mécanisme de création de fausses matrices d'ascension, de commencer par expliquer ce qu'est l'ascension organique, c'est-à-dire l'ascension promue et assistée par les races cosmiques avancées en alignement avec les lois universelles, au service de la conscience christique, c'est-à-dire de la conscience de l'unité, le caractère interconnecté de toute forme de vie et le respect du vivant. Cette ascension organique est celle annoncée par de nombreuses prophéties, qui marque la fin d'un cycle de noirceur, c'est-à-dire de manque d'information et de déconnexion de l'humain de sa véritable nature spirituelle.
Depuis fin 2012, l'alignement galactique a pu permettre cette ouverture des portails interdimensionnels de la Terre connectés aux autres univers, chose qui n'était pas possible auparavant. Et ce depuis ces derniers 26 000 ans, c'est-à-dire depuis le génocide atlante-lémurien, précédent cycle d'ascension qui a échoué par la destruction quasi totale de ces deux civilisations, par les mêmes races qui interfèrent avec l'humanité actuellement et tentent de détruire l'humain organique par le transhumanisme. La menace qui pèse aujourd'hui sur la race humaine n'est pas tant une menace de génocide massif comme ce fut le cas par le passé. C'est une menace beaucoup plus difficilement décelable par les esprits ignorants de la guerre cosmique opérant dans l'univers, mais pourtant bien réelle. Cette menace est la menace du transhumanisme, c'est-à-dire la déconnexion progressive de l'humanité de sa propre nature christique, c'est-à-dire originelle, organique, et donc sa déconnexion totale de la source. Une fois un véhicule physique totalement déconnecté de la source de vie organique, l'âme organique ne peut plus rester dans le corps physique, et il est alors propice à l'intrusion d'autres entités dans son corps pour en faire un automate répondant à l'esprit de ruche, objectif de ses forces pour le futur de l'humanité. L'avancée de l'intelligence artificielle au sein de la race humaine est telle que d'ici quelques années, celle-ci sera méconnaissable. Et pourtant, chaque jour, nous consentons, en tant que race, à cette intrusion progressive dans nos corps, dans nos maisons, dans nos esprits. Quel sera le point de non-retour? Ce point de non-retour a pourtant été annoncé par de nombreux spécialistes de l'intelligence artificielle, mais leur discours semble non entendu, beaucoup d'humains préférant être séduits par les promesses de l'humain augmenté. Malheureusement, il n'y a aucun moyen d'augmenter l'âme d'un individu, si ce n'est par sa connexion du cœur, sa connexion à la source divine et son alignement aux lois universelles immuables de la création, en devenant lui-même l'incarnation des plus hautes valeurs morales telles que la sagesse, l'humilité, qui n'a rien à voir avec le reniement de notre valeur, le respect, la bienveillance, la force, qui n'a rien à voir avec l'écrasement d'autrui, l'honneur, la dignité, qui n'a rien à voir avec l'orgueil, et surtout en basculant dans le service à autrui, c'est-à-dire en sortant d'une existence basée sur le service à soi-même, qui consiste à prendre plutôt que donner. Le cœur est la porte de l'âme, et malheureusement, beaucoup d'humains, dans leur course effrénée à l'augmentation artificielle de leurs capacités physiques ou neurologiques, tomberont dans le piège ultime du reniement de ce qui faisait encore d'eux des êtres humains, c'est-à-dire leur intelligence émotionnelle, leur intelligence du cœur. Sans l'intelligence du cœur, l'être s'aligne aux agendas lucifériens et antivie de la fausse matrice d'ascension, c'est-à-dire la voie du leurre que tous ceux qui auront abandonné la pureté de leur cœur seront séduits à prendre. En effet, seuls les yeux du cœur permettent de voir au-delà des voiles de l'illusion. L'ascension organique est donc le plan de libération par la conscience et par la voie du cœur retrouvé de la race humaine de son asservissement de plus de 26 000 ans, dû à l'intrusion d'une fausse histoire dans sa conscience collective, la création de religions violentes usurpant le véritable savoir universel, et maintenant l'humain dans la croyance plutôt que le savoir, l'encourageant à la violence et au crime contre ses propres frères et sœurs, humains et animaux, le condamnant ainsi à des répercussions karmiques sans nom. Ces répercussions karmiques se reproduisirent de vie en vie, alors que l'humain était maintenu ignorant de cette fausse matrice de réincarnation forcée dans laquelle il était piégé. La fausse matrice de réincarnation. L'être humain a été forcé à se réincarner pendant de nombreux cycles de vie, ignorant de la capacité de certaines races dans l'univers à créer des faux tunnels pour leur corps de lumière une fois leur transition physique effectuée. C'est ce que l'on appelle la lumière blanche au bout du tunnel, que les humains témoignent avoir vu lors d'expériences de mort imminente et qu'ils sont ainsi programmés, incités à suivre.
Malheureusement, cette fausse lumière fait partie de la fausse matrice d'ascension et servait jusqu'à fin 2012 à capturer les âmes et à les recycler à des fins de consommation énergétique en leur faisant ainsi accumuler du karma de vie en vie et en se nourrissant de leurs souffrances. L'être humain n'est pas né pour souffrir. Le but de l'existence n'est pas la souffrance. L'état de terreur, de malheur et de désolation dans lequel l'humanité a été plongée n'est pas naturel, ni n'a été souhaité par aucun Dieu bienveillant. C'est le résultat de nombreuses interférences aliens, de nombreuses races prédatrices colonisant certaines planètes et civilisations, enfreignant les lois universelles et perturbant le processus originel d'ascension de la race humaine en tant que conscience organique. De nombreux humains, y compris des indigos et starcides déjà incarnés à l'époque de l'Atlantide et de la Lémurie, sont bloqués ici depuis des millénaires, car les portes de sortie pour retourner dans leur univers étaient fermées. Aujourd'hui, c'est par la compréhension de notre réelle situation cosmique que nombreux pourront se libérer, en acceptant de faire le travail personnel nécessaire à cette libération qui ne pourra venir que de l'intérieur. En effet, l'ascension organique ne nécessite aucun intermédiaire entre l'être et la source, ou Dieu. Il n'est plus nécessaire aujourd'hui d'avoir des gourous, figures religieuses ou spirituelles, ou soi-disant dieux externes pour nous connecter au Christ en nous-mêmes. Ce que ces forces négatives ont réussi à faire, et ce qui fut le but ultime de toute inversion et infiltration au sein de toutes les structures spirituelles et religieuses, c'est de faire croire à l'être humain que Dieu était à l'extérieur de lui. C'est la plus grande manipulation faite sur la race humaine qui l'a poussée à se diviser, se détruire, se massacrer et surtout à se déconnecter de sa véritable nature spirituelle et divine. Alors que la religion promeut l'indignité de l'être humain, la véritable conscience christique implique la légitimité, la souveraineté et le caractère sacré de l'être humain originel. Tant que l'être humain ne comprendra pas véritablement ce qui lui a été fait et comment sa perception de lui-même et de la véritable nature de l'existence a été falsifiée, il ne pourra sortir de cette cage de contrôle mental dans laquelle il a été enfermé. Même si aujourd'hui les êtres humains ont l'impression d'être libres, ils n'en restent pas moins emprisonnés dans des fréquences de manipulation mentale et d'émotions de très basse fréquence, ne leur permettant pas d'accéder aux plus hautes perceptions de la réalité. La fausse matrice d'ascension. Alors que de nombreux humains pensent s'éveiller et ainsi entamer leur processus d'ascension, beaucoup ignorent encore totalement les nombreux pièges qui sont mis sur le chemin de celui qui décidera de briser sa cage pour remonter à la surface du divin. Ainsi, la naïveté ne pourra être la base sur laquelle nous effectuerons ce processus d'ascension, au risque de se voir emmenés vers des chemins certes aux apparences remplis de licornes et d'arc-en-ciel, mais ne délivrant aucunement l'âme de toute l'artillerie lui ayant été imposée, en particulier en s'incarnant ici. En fonction du temps resté ici et des précédents traumatismes subis, le travail sera plus ou moins conséquent et important. Et si nous ne devons pas pour autant abandonner notre enfant intérieur pour basculer dans la peur, nous ne pouvons nous permettre de rester dans l'insouciance et la naïveté, certaines forces n'attendant que cela pour utiliser ce consentement à rester ignorants et immatures pour nous emmener dans d'autres cages savamment préparées. C'est le principe de la fausse lumière qui duplique la véritable lumière organique de la création, la véritable conscience christique, et la remplace par une pâle copie inorganique, utilisant le leurre pour duper ceux qui n'auront pas encore développé suffisamment leur discernement vibratoire grâce à un chakra du cœur bien activé et une absence d'immaturité et de déni. La fausse matrice d'ascension est malheureusement la voie d'ascension promue par bon nombre de modalités New Age, instaurées sur Terre au même titre et dans le même but que les religions, afin de perdre l'être humain qui s'éveille et serait éventuellement sorti des filets de la religion vers d'autres systèmes de croyances, cette fois-ci tournés vers des sauveurs externes d'autres contrées et galaxies, ou par le total déni de l'existence de races négatives dans l'univers, ce qui est une aberration universelle totale, plaçant l'individu consentant à un tel niveau de déni à rester victime par son ignorance.
Certes, de nombreuses races bienveillantes sont actuellement penchées sur l'avenir de la race humaine et assistent le processus d'ascension en étant également incarnées au sein même de la race humaine. Mais en aucun cas, ce travail ne sera extérieur. C'est en effet à chaque humain de comprendre sa responsabilité individuelle et collective dans ce cycle d'ascension et de libération. La plupart des humains étant encore ignorants des différents types de conscience existant dans l'univers, il est très aisé pendant cette phase de leurrer et de manipuler nombreux d'entre eux aux prémices de leur réveil. C'est la raison pour laquelle il est conseillé de ne pas se précipiter vers toutes sortes de solutions extérieures, de soi-disant réactivation ou techniques d'ascension, non avant tout basées sur un travail personnel et profond de l'individu. Aucun raccourci ne peut être emprunté pour entrer sur le chemin de l'ascension organique. Seule une volonté honnête, humble et basée sur le cœur de se perfectionner et de basculer vers le service à autrui, par la conscience de notre véritable situation cosmique, sera soutenue par les races cosmiques responsables de l'assistance à l'ascension organique. Tous ceux qui choisiront d'emprunter le chemin de l'ego, de l'illusion de la conscience luciférienne de manière répétée et prolongée, en ne voulant pas comprendre la réalité de ces voies inorganiques, malgré la disponibilité de l'information aujourd'hui, se verront retirer leur soutien christique. Ceci n'est pas une punition, et tout le monde a droit à l'erreur, mais c'est une nécessité dans cette phase d'usurpation de la conscience christique et du savoir universel à des fins personnelles et égocentrées décuplées, que les races cosmiques avancées ne peuvent soutenir, étant donné les dégâts déjà considérables sur la race humaine de tous ces abus de pouvoir par le passé. Le schéma gourou-disciple, par exemple, ne pourra être soutenu par les races christiques, et tous ceux qui accepteront encore de nourrir énergétiquement de telles structures et archétypes ne seront plus soutenus par la conscience christique et se verront destitués de leur mission originelle. Bien souvent, l'individu continuera alors sous le joug d'entités ayant saisi cette opportunité, et la plupart du temps l'ayant même provoquée, pour utiliser le véhicule en question pour attirer des foules et se nourrir de l'énergie d'adulation ou de vénération envoyée par les adeptes ou les fans. La consommation d'énergie d'autres êtres humains n'est pas christique. Discerner l'ascension organique, c'est-à-dire la conscience christique, de l'ascension inorganique, c'est-à-dire la fausse conscience christique. Le meilleur moyen d'identifier sur quel chemin nous nous trouvons est tout d'abord la vitesse à laquelle nous évoluons sur notre chemin personnel de reconnexion et de guérison, mais surtout le niveau de clarté, de cohérence et de maturité personnelle que nous développons sur ce chemin. L'ascension organique nous propulse sur un chemin intense de découverte, de mémoire retrouvée, de réactivation cellulaire, de foi retrouvée, qui n'a rien à voir avec la foi telle que vendue dans les religions, et de reprise de notre propre pouvoir personnel et souveraineté. Nous avons la sensation que des couches et des couches se dévoilent sous nos yeux et que chaque jour n'est que le début de découverte et d'intégration toutes plus immenses les unes que les autres. Nous avons la sensation que chaque jour, nous nous rapprochons un peu plus de qui nous sommes en tant que conscience éternelle. L'existence prend alors tout son sens, et la confusion se réduit petit à petit pour laisser place à la conscience, à la maturité, à la force spirituelle, au démantèlement des structures inférieures de notre ego au profit des stations d'identité supérieures auxquelles nous pouvons désormais avoir accès. La responsabilisation personnelle vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis du collectif de la race humaine est intégrée et mise au centre de nos préoccupations quotidiennes. Le travail journalier, les intégrations ne cessent de se produire avec la sensation chaque jour de laisser tomber une couche pour renaître à notre véritable nature. Nous avons un profond sentiment de réalisation intérieure qui est difficilement descriptible avec des mots 3D. La fausse matrice d'ascension nous permet, elle, peut-être au tout début, d'avoir une sensation d'évolution rapide, mais ensuite nous amène dans une stagnation horizontale dont il est difficile de sortir, en fonction du degré d'imbrication de notre corps de lumière dans les structures inorganiques de cette matrice de lumière falsifiée et dupliquant la véritable conscience christique. Par exemple, les individus ayant cru pendant très longtemps aux archanges, aux faux maîtres ascensionnés, non pas que ces concepts n'existent pas dans l'univers, mais pas tels que présentés sur Terre,
ou ayant sollicité des énergies sans en connaître la provenance ni la finalité, pourront avoir plus de difficultés à se réaligner à une timeline organique. Tout dépendra de leur volonté de connaître la vérité et de leur capacité à se remettre en question dans l'humilité et le non-jugement. La compassion envers soi-même sera en effet très importante lorsque nous serons exposés à de fausses croyances personnelles ou du prix dans lesquels nous sommes tombés. Le système de cette matrice est basé sur la duperie, et nous ne devons pas nous condamner pour avoir succombé à ces illusions. L'important est d'en sortir et de faire le travail nécessaire pour récupérer les parties de soi que nous avons pu y laisser. Alors que l'ascension organique est une escalade verticale vers les plus hauts aspects de notre identité spirituelle, et donc une compréhension de plus en plus élargie du véritable conflit cosmique opérant dans l'univers, l'ascension inorganique, c'est-à-dire la fausse matrice d'ascension 5D promue par le New Age infiltré, maintient à l'horizontale dans de multiples chemins parallèles à celui de la timeline de notre plus haute expression spirituelle et véritable libération, par différentes techniques de leurre et de séduction. Malheureusement, ces timelines parallèles récoltent la plupart des individus manquant de force spirituelle, de maturité spirituelle, de discernement vibratoire et n'étant prêts à affronter les dures réalités de ce monde et d'ailleurs, préférant se réfugier dans des mensonges que dans une vérité qui va à l'encontre de celle que leur personnalité trop apeurée ou encore sous le joug de l'arrogance voudrait voir. Et vouloir gravir les échelons de l'ascension via notre personnalité est contraire au principe même de l'ascension organique qui est justement de faire descendre les plus hauts aspects de nous-mêmes au sein de notre véhicule physique. Tant que c'est la personnalité qui dirige le véhicule, c'est-à-dire son identité physique terrestre temporaire, alors il ne peut être certain de poursuivre le véritable chemin de son âme. Se réaligner à la timeline de l'ascension organique. Se réaligner à la lignée temporelle de notre ascension organique signifie se réaligner à notre intention originelle d'incarnation, en tant que conscience éternelle, non obstruée par des œillères et des filets volontairement apposés sur l'ensemble de notre être. Cela signifie sortir de toute croyance n'étant pas en alignement avec la timeline de notre plus haute expression spirituelle. Pour cela, nous devons accepter et surtout émettre le souhait profond du cœur de connaître la vérité. Afin que nos équipes d'assistance sur d'autres plans, car nous sommes tous guidés dès lors que nous émettons l'intention pure du cœur d'évoluer, puisse amener notre attention sur les informations nous permettant réellement d'accéder à cette timeline et de nous réaligner à notre plus haut potentiel d'incarnation. Pour les indigos et starseeds en mission présentement, il convient d'accepter de se réaligner à la véritable conscience christique, dont nous provenons originellement et que nous sommes venus servir, et de quitter la duperie New Age visant à déconnecter les équipes de renfort des autres univers dans une anesthésie généralisée où tout est beau et où il n'y aurait rien à faire. C'est le piège luciférien, visant à désactiver et à maintenir endormis les véritables guerriers bienveillants de la conscience christique. À ce stade, à cause des dégâts du New Age, nombreux sont les guerriers endormis. Et nombreux sont ceux qui ont même oublié que nous étions au milieu d'une guerre cosmique, aseptisés par des paroles créées pour annihiler le Christ en soi. Le Christ dont nous parlons là n'a rien à voir avec de quelconque religion implantée sur Terre. La conscience christique existait bien avant les religions et existera bien après leur extinction. Une fois que les humains auront compris la véritable source du mal sur Terre
et ce que signifie vraiment Dieu. Le Christ est en chacun de nous et siège sur l'autel de notre cœur. Ce diamant originel qui est tant convoité et que certaines forces cherchent à détruire par tout moyen, en nous faisant crouler sous les traumatismes, pensant que dans l'horreur et la souffrance, nous abdiquerons notre foi et tout espoir. Mais cette étincelle divine est ce qui différencie et différenciera dans le futur un humain originel d'un humain synthétique. Elle est ce qui permettra de reconnaître ceux qui seront encore dotés du complexe du cœur et ceux qui en auront été dénués par l'intelligence artificielle au profit d'un mental surpuissant. Mais nous n'emporterons pas notre mental au paradis. Tout ce qui est mental restera aux portes de la terre. Seul le cœur peut traverser tous les multivers.